Rebonjour à toutes et à tous. On a été coupé net pendant le live avec Davina. J'espère que Davina va revenir. J'espère que vous allez revenir. Ça n'a même pas été signalé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Coupure nette du live. Donc, j'aurais bien récupéré Davina et surtout, je voulais pas que ça se termine comme ça, quoi. Donc, la première vidéo a tout de suite été partagée pour pas la perdre. Ah, ça y est! Désolée Davina, ça a coupé net. Voilà. Bah, vous savez, ça a un sens aussi, hein. En fait, peu importe quelle cause exactement a fait couper le truc, mais là, on était en train de dire quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui est de l'ordre de la puissance du bien. Mm. Et vous savez bien que quand cette puissance devient très, très, très puissante, il y a le contraire qui essaie d'intervenir. Mais je dis bien qui essaie parce que de toute façon, voilà, on est à nouveau ensemble. Mm. Donc, C'est loupé. bête. C'était bien tenté, mais non. Donc voilà, Mm. donc je vous disais que l'importance de l'amour, c'était ce qui pouvait, c'était ça votre question, c'était ce qui pouvait effectivement faire que nous participions maintenant à la co-création de ce nouveau monde, de cette nouvelle société, de cette nouvelle vie, une vie qui rendra, qui rendra le bonheur qui doit exister dans toute vie, même s'il y a beaucoup de complications qui passent au travers, il y a quand même un bonheur fondamental à vivre et c'est vraiment ce qu'on doit se dire. Donc, on doit essayer de, voilà, de partager le plus possible entre nous. Hein. Voilà, faire ce que vous faites. Moi-même, je fais ça hein, Sur Zoom. sur ma chaîne Mm. YouTube. Et c'est important. Je fais beaucoup de choses par Zoom. Qui est très accessible puisque voilà, c'est ouvert à tous. Donc, et c'est important. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça ne se soit pas focalisé sur une seule personne, et ça, Mm. j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment ensemble, tous ensemble, avec toutes des capacités différentes, si on se rejoint dans la simplicité d'être, je vous assure que d'abord, on bénéficiera des protections, Mm. hein, Oui. des consciences supérieures qui sont avec nous et qui nous assistent, qui nous aident aussi dans cette tâche-là de construction de ce nouveau monde euh, qui est non pas à espérer, mais à créer. Et il y a du job, hein. Il y a du boulot. Revenons, et pour terminer, sur l'oracle que vous avez créé avec Lilou Massé, mantra sacré. À l'intérieur, il y a des mantras. C'est très, très, très joli. Et là où c'est top, c'est que l'arrière des cartes, vous avez des QR codes. Avec votre téléphone, votre appareil photo, vous accédez justement à ce frère moine, je crois. Hein, c'est ça Donc voilà, qui dit les mantras. notre frère moine, le Tenzin Pempa, qui est un délice d'homme, comme j'en ai quand même jamais rencontré, d'une pureté absolument incroyable et également d'une créativité. Vous savez que ces moines au Tibet, ils rentrent très très petits au monastère, vers l'âge de Oui, 6 ans, 9 tout ans, petit. ils rentrent là et on leur apprend tous les textes traditionnels, mais on leur apprend, vous savez, les textes traditionnels, ce qui est apporté à l'Occident, c'est la Mm, surface, il faut savoir, on parle de bouddhisme, c'est juste la surface. Hein. mm. Ça demande une étude tellement approfondie que ça ne rentre pas dans une vie habituelle, quoi. Mais voilà. Et ils apprennent les arts sacrés. Ils apprennent les peintures, les tankas, ils apprennent les statues, ils apprennent les mandalas de sable, vous savez, les Oui, milliards de c'est grains, très beau. voilà. Mm. Et les mantras. Et les mantras, c'est une source de vie sonore. Euh, Pas seulement, hein, la forme a une onde, comme Mm, toutes les formes. mm. Toutes les formes ont une onde de forme, on dit. Et là, ce sont des syllabes sacrées. C'est pourquoi sacré? Parce qu'elles représentent l'essence même pure de l'objet, entre guillemets, objet spirituel dont on parle. Donc, on dit c'est un Bouddha. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Bouddha? C'est toujours pareil. Hein. Un Bouddha, c'est pas une statue, c'est même pas le Bouddha historique dont on parle.
Un Bouddha, c'est une conscience absolument pure qui rayonne cette pureté d'amour inconditionnel. On en revient toujours au truc. Hein. Voilà, Bouddha, Toujours au c'est même. pareil. Voilà. Et alors, ces mantras, évidemment, quand on les récite, on les prononce et leur vibration, qui est une vibration très particulière, dont d'ailleurs on a le sens, il faut connaître quand même le sens pour savoir ce qu'on est en train de dire, eh bien cette vibration, elle porte la possibilité de la réalisation du sens. Mais bien sûr qu'il ne suffit pas de le répéter comme un perroquet. Hein. Il faut que tout notre être s'inscrive dans cette vibration. Il faudrait en fait, pour que ça marche, c'est comme les prières. Si on veut qu'elles soient exaucées, il faut devenir la prière. Et là, il faut devenir le mantra. Alors, on a l'aide de ce moine, Tenzin Pempa, qui a fait ces calligraphies absolument merveilleuses qui sont présentées là. Et alors, tout ça, c'est issu de quoi? C'est issu du souhait de Lilou Massé. Vous savez que Lilou, c'est quelqu'un qui est très appréciable pour tout ce qu'elle fait, parce qu'elle est toujours en train de promouvoir beaucoup de gens et beaucoup d'aspects spirituels aussi, et elle le fait d'une manière très simple et très, très accessible. Et ça doit être comme ça, parce que sinon les gens ne comprennent pas bien. Et Lilou, un jour, a eu cette idée, c'est elle qui a eu l'idée, c'est pas moi du tout, c'est elle qui a eu l'idée de présenter des mantras tibétains comme ça à la surface du monde. Et les mantras, alors donc, on a dit oui, bien sûr, parce que ça part d'un élan justement de rassemblement dont on parlait là tout à l'heure, et qui est donc profondément bénéfique. Donc voilà. Donc Lilou, on lui a proposé, Tenzin Pempa lui a proposé ses calligraphies, elle les choisit, c'est elle qui les choisit. Les textes, eh bien, voilà, avec le sens, moi je donne le sens, puisque en tibétain, bien sûr, donc je mets le sens en français, et surtout le sens, la compréhension, et puis Lilou, elle, écrit une petite phrase toute simple qui va être la signification donc du sens qui lui a été donné. Et ça, je trouve que vous voyez, c'est une œuvre à plusieurs personnes, mais c'est quand même Lilou qui porte cette œuvre, et qui la porte comme tout ce qu'elle porte, d'ailleurs, d'une manière extrêmement lumineuse et extrêmement bénéfique à tous. Donc, voilà. Exactement. Mais par exemple, alors celui-là, je l'ai pris au hasard. Hein. Alors, non, je vais pas le dire parce que je vais l'écorcher, ce serait dommage, mais c'est le mantra de nettoyage des karmas négatifs. Sa pratique est propice lors d'une longue maladie ou au moment de la mort. C'est quoi? C'est Om Benza Sato Samaya, c'est ça? Om Benza Sato Hung? Non, c'est Om Drum Soa Om Amrita. Om Amrita Drum Soa. Ouais, d'accord. Alors, attendez, mais c'est balèze à dire quand même. Enfin, je veux dire, quand on écoute le monsieur, en plus il le dit hyper vite, oh là là, est-ce que je vais y parce qu'au arriver? début, ça fait ça, Julie. Au début, ça fait ça. Faut pas du tout. La langue, on n'a pas la langue déliée pour parler tibétain tout de suite. Mais à force de le répéter, je peux vous dire que ça devient très, très facile. Sauf qu'il faut s'y employer, c'est toujours pareil, il faut faire un petit effort. Faut s'entraîner, c'est comme tout, je suis d'accord. C'est la base de tout. Maintenant, alors ce Om Drum Soa, il est dit à réciter au moment de la mort, quand quelqu'un est en train de passer justement de l'autre côté, parce qu'il représente donc un Bouddha, mais je vous ai expliqué ce qu'était le Bouddha, donc une conscience supérieure divine qui va prendre la souffrance de ce passage de la mort et va complètement délier tout. Alors c'est très long à expliquer parce qu'au moment de la mort, il y a toute la dissolution des corps subtils, il y a le corps physique, les corps subtils et tout, etc. Et c'est tellement intéressant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais le fait de réciter ce mantra amène à une espèce de chant limpide qui va pénétrer les cellules de la personne qui est en train de mourir et apporter une transformation complètement créative et positive dans la lumière. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et est-ce que c'est nécessaire de le dire aussi rapidement que l'audio ou pas? On est d'accord. On est d'accord. On peut pas. Au début, on peut pas. Mais au fur et à mesure où on va s'entraîner, on va pouvoir. Et au bout d'un moment, on va lâcher tous les objets de répétition, on va l'avoir en soi. Et quand on possède le mantra en soi, par exemple, si vous avez un mantra, je voulais parler de la peur.
Parce que la peur, c'est un truc épouvantable qui est en plus bien sollicité actuellement, hein, depuis déjà plusieurs années. Hein. La peur, c'est quelque chose nous est inculqué, et puis c'est facile parce qu'on a facilement peur. Bon, voilà. Oui. Donc, oui. Donc, Alors, le mantra. il y en a un là, par exemple, c'est le mantra pour accueillir un nouveau monde. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, finalement. Est-ce que c'est Ça ça? rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, oui. Voilà. C'est un ensemble de syllabes porteuses d'une vibration élevant et la planète et les individus qui vivent sur cette planète, qu'ils soient des animaux, les humains, etc. Je dis etc. parce qu'il y a autre Oui. chose. Tout ce qu'on a vu voilà. dans la première partie de notre live. Et il y en a un justement pour justement gérer la peur et éloigner la peur. C'est le mantra de Tara. C'est le mantra de Tara. Tara, c'est un Bouddha féminin. Ah oui, vous l'aimez beaucoup. Vous en parlez beaucoup. Oui. La Tara verte, par exemple. Tara, c'est une vibration féminine. Oui. Donc, comme on est des femmes, ben voilà, ça nous correspond bien. C'est notre féminin sacré, finalement, que nous portons en nous. Et quand nous récitons le mantra de Tara, ce féminin sacré, il apparaît à la surface de notre être. Et bien sûr qu'il nous rend capables, il nous donne la force à nous, les femmes. Si on n'a pas toute la force physique, eh bien, on a cette force spirituelle et cette force de vie, puisqu'on crée la vie, donc voilà, hein, et cette force de vie que l'on met dans en institution du pouvoir de notre propre vie. Om Tare Tu Tare Soa. C'est très beau. Et c'est quelque chose à répéter combien de fois? Alors, on dit que c'est à répéter 3 fois, 7 fois, 9 fois ou 108 fois. Donc, vous voyez un mala, oui. quoi, un mala, c'est ça. C'est 108 perles. C'est le chapelet, voilà. Il y a un cœur, parce que bien sûr, pour moi, s'il n'y a pas de cœur dans tout ça, il n'y a rien, quoi. Mais voilà, donc vous égrenez comme un chapelet, quoi. D'accord. C'est hyper vrai. Et quand vous le répétez 108 fois, il y a cette énergie qui va se mettre à rouler comme ça, à tourner, ça crée un vortex en fait. Cette énergie à force Om Tare Tu Tare Soa, Om Tare Tu Tare Soa, Om Tare Tu Tare Soa. Et cette force, elle va monter, pouf, et elle va ouvrir un puits d'énergie incroyable, d'énergie de bien pour nous et forcément pour les autres, puisqu'on est en contact avec les autres. Surtout d'ailleurs si on en a l'intention. Donc c'est se mettre en condition, posture ici. Moi je suis sur mon zafou à chaque fois, je suis tout le temps assise par terre, moi, de toute façon j'adore. En position comme de méditation, on respire et on répète 108 fois. Alors, c'est ça? Julie, bien sûr, ça c'est possible et c'est même ce qu'on fait traditionnellement. Mais pensez une chose, dans la rue, vous le récitez, dans le métro, dans les villes, vous le récitez dans la campagne en marchant, vous récitez quand vous êtes chez vous, là, avant de vous endormir, vous récitez. Il n'y a pas ces espèces de formalités absolues. Ah, pour méditer, il faut absolument. Alors, oui, bien sûr, parce que le fait de s'asseoir, en plus, la posture, elle a vraiment un sens qui joue au niveau du corps, le dos droit, pour pouvoir laisser les énergies circuler en osmose, hein, ces énergies qui circulent comme ça, de haut en bas, de bas en haut, etc., mais en même temps qui girent de cette manière. Enfin bon, c'est très complexe et en même temps, voilà. Moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, il y a tellement à apprendre. Il y a tellement à apprendre parce que plus on sait de choses valables, parce que actuellement il y a aussi tellement de trucs charlatans qui circulent que là évidemment il faut du discernement. Donc pour le discernement, moi j'ai un truc à dire. Je regarde quelqu'un et je dis mais qui est là en fait? Parce que le quelqu'un il arrive, on a tout. D'abord on a ce revêtement corporel qu'on essaie d'être le mieux possible, hein, toujours, hein, le soigner, l'apparence. Mais ça n'est qu'une apparence. Qui est à l'intérieur? Donc, d'avoir ce regard qui entre, ce regard du cœur, ce n'est pas un regard qui juge, hein. Ça part du cœur. On regarde avec le cœur qui est en face. Alors, on trouve des cœurs souffrants, des cœurs malades, des cœurs désespérés, des cœurs orgueilleux, des cœurs… Mais qui est en face de moi? Jamais sur l'apparence, jamais sur les beaux discours.
jamais sur tout. Tout ça, c'est qui est là vraiment. Merci. Merci pour tout ce que vous nous avez enseigné et dit ce matin, parce que ça fait du bien et ça éveille les consciences, et je l'espère un maximum. C'est le but de cette émission en l'occurrence. Est-ce que, avant de nous quitter, vous avez un autre projet là, prochainement, ou vous travaillez sur quelque chose de... Écrire un nouveau livre qui est très très différent. Enfin bon, il y a toujours la base, hein, cette base d'intercommunication, d'interéchange avec l'absolu. Mais sur cette base-là, je suis en train de... oui. Donc je suis dans l'écoute actuellement, et quand je reçois, j'écris ce que je reçois. Je suis là, là, comme ça. Voilà. Et tant mieux pour nous. Merci d'être là. Merci d'être là. Non, mais merci à vous, Julie, en tout cas. Merci pour votre spontanéité, votre émission intelligente. Merci à tous ceux qui ont participé, qui étaient là. Et merci à vous et très belle continuation. Merci. Merci, vraiment. Merci du fond du cœur. Merci tout le monde. Passez une excellente journée. Veillez sur vous, surtout, et priez, méditez, respirez et aimez. Au revoir, Davina. Oui. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Au revoir, moi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous.